Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Martin Marquis, propriétaire du nouveau salon funéraire Le Parcours, avec représentants partout au Québec. J'aimerais vous faire part d'un commentaire généralisé de gens qui me disent presque à tous les jours comment les frais funéraires sont rendus exagérés. Une dame me disait récemment qu'elle n'avait pas les moyens de mourir, que mourir s'était rendu une affaire de gros sous. Eh bien, je suis bien placé pour le savoir parce qu'en étant thanatologue, j'ai décidé d'offrir des services funéraires de base à moindre coût, dans une simplicité, pour aider le monde le plus que possible et surtout de ritualiser la mort dans une démarche spirituelle. C'est justement ce que les proches vont se rappeler le plus après les funérailles, le rituel personnalisé, et non le flafla funéraire que l'on retrouve un peu partout au Québec. Mon objectif principal est de sortir l'urne, voire même le cercueil du salon funéraire pour l'exposer à l'endroit où le défunt ou la défunte aimait se retrouver avec ses proches. Et surtout de pouvoir disperser les cendres dans la nature, et cela sans aucune contrainte de l'industrie qui, elles, font croire à la population que ce mode de disposition est illégal par le gouvernement. Vous comprendrez que l'industrie funéraire et les cimetières catholiques ont intérêt à presque obliger les familles à laisser les cendres dans leurs installations bourgeoises où ces lieux sont devenus avec le temps de grandioses cimetières-jardins. Même s'il s'agit de beaux aménagements, il faut se demander comme citoyen responsable si les mausolées et les columbariums, appelés aussi condominiums pour les morts, sont considérés écologiquement responsables dans notre société verte. Également aussi, on peut se permettre de donner le plus d'informations concernant l'annulation de préarrangement dans un salon funéraire ou dans un cimetière catholique, rendu possible par l'Office de la protection du consommateur. Vous savez, avec le temps, que les besoins funéraires peuvent changer et se doivent d'être revus, surtout à moindre coût, puisque l'incinération gagne pas mal en popularité. L'industrie funéraire, d'ailleurs, doit se poser de sérieuses questions par rapport à cette hausse importante de la crémation au Québec. Il faut aussi se méfier des entreprises funéraires de type communautaire, les coops, puisque celles-ci se disent moins dispendieuses, mais si on compare bien les soumissions funéraires, on constate vite la ressemblance des prix avec les entreprises funéraires privées. Depuis l'ouverture de mon commerce, vous ne pouvez pas vous imaginer comment l'industrie funéraire s'acharne contre mon commerce. C'est David contre Goliath. Cela a commencé avec le blocage du four crématoire dans le cimetière catholique de Rimouski. J'ai bien dit catholique. C'est donc dire que mes dépouilles locales ne peuvent même pas se faire incinérer dans leur propre cimetière. Je dois donc me diriger vers les fours limitrophes. Il semblerait que l'Église serait vendue à l'industrie. De plus, le journal local L'Avantage du groupe transcontinental, étant eux aussi vendus à l'industrie locale, m'interdisent de publier mes avis de décès dans la rubrique nécrologie, en mentionnant qu'ils doivent protéger leurs gros clients. Moi, je les appelle les big shots du funéraire, avec leurs gros raquettes qui prennent plaisir en plus à faire du gros argent sur le dos de personnes les plus vulnérables émotivement. Vous comprendrez qu'en ces moments difficiles pour les familles, le rationnel est plutôt absent de l'achat. Et c'est là justement que ces personnes démunies doivent être bien conseillées financièrement par les professionnels du domaine funéraire.
De plus, l'industrie me bloque l'achat d'urnes et de cercueils. Je dois donc me tourner vers l'Asie et l'Inde pour m'approvisionner. Et en plus, l'industrie locale me font le reproche de ne pas encourager l'achat local au Québec. Décidez-vous. Il faut, à mon humble avis, ne pas se laisser contrôler par l'industrie, ni le gouvernement avec son lobby, et ni l'Église. Nous sommes à l'heure d'une nouvelle législation, une nouvelle tendance dans le domaine funéraire et nous devons, comme personnes humaines, se réapproprier nos morts comme dans le temps. Ici Martin Marquis pour le Salon funéraire Le Parcours à Rimouski.